but de Seigneur pour cette année. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est un verset qui s'adresse à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et là, quand on écoute ce verset, on voit que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui a pris l'initiative de t'appeler. Vrai ou pas? Moi, c'est tout à fait vrai, même c'est évident parce que moi, je ne pensais même pas au Seigneur. J'étais dans la délinquance, j'étais loin de Dieu, j'étais même athée agnostique et Dieu est venu me chercher. Il a envoyé quelqu'un pour me parler de Jésus. Et c'est Dieu qui prend l'initiative. Tu ne t'es pas sauvé par tes propres forces. Dieu est venu vers toi, peut-être que tu as reçu une éducation chrétienne, qui est très bien. Mais un jour, va falloir que tu prennes une décision d'appartenir à Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu prend l'initiative, mais en même temps, il y a un renoncement. Vous êtes d'accord avec moi? Si Abraham veut y aller, il faut qu'il renonce à ce qu'il a. Il était bien installé, confortablement, il avait beaucoup de richesses, mais il a tout abandonné. Il est allé dans le pays que Dieu lui a montré. Qui veut suivre Jésus? Il y a un renoncement. Il y a un renoncement, il va falloir renoncer pour arriver à rendre effective cette mort, la graine de blé que tu es, qui a été crucifiée. Elle est morte, mais il faut que ça soit effectif dans ta vie. Et pour que ça devienne effectif, il faut que tu renonces. Celui qui veut me suivre doit renoncer à sa propre vie et porter ma croix et me suivre. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 16, vers le verset 23. Donc, il va falloir renoncer. Mais, il y a une grande promesse qui suit ça. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Amen. Ça, c'est pour Abraham. Dieu a une promesse pour chacune de nos vies ici. Dieu a une promesse pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a une promesse pour toi. Tiens-toi prêt, Dieu a une promesse pour toi. Je ferai de toi une grande nation. C'est Dieu qui va le faire, tu vas participer, collaborer en rendant effectif ce qu'il a déjà accompli à la croix, en laissant le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et c'est là que tu dois prendre une décision. Il dit dans ma version La Colombe, qu'est-ce qu'il dit? Deviens donc une source de bénédiction. Waouh! Deviens donc une source de bénédiction. C'est-à-dire que tu as reçu la bénédiction et maintenant c'est à toi de prendre l'initiative, la balle est dans ton camp pour devenir une source pour les autres. Une source de bénédiction. Waouh! Tu deviens la source, comme cette femme samaritaine, Jean 4, 13. Jésus a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Si tu as bu l'eau de Jésus, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne vas plus chercher ailleurs. Tu n'auras plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai, dit Jean 4, 13, sera une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Tu deviendras une source. Mais en réalité, tu es un canal. Mais c'est toujours le Seigneur qui est la source. Mais toi, tu es branché sur la source, et comme si tu deviens une source, tu es un canal par lequel les bénédictions vont bénir les autres. Amen. Ma coupe déborde, dit le psalmiste dans Psaume 23, verset 5. Ma coupe déborde. Et regarde ce qu'il dit encore, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alors là, nous avons deux promesses cette année. La promesse pour Abraham qui sera actualisée dans ta vie. Et si la graine de blé ne tombe pas, qui tombe à terre, ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Deviens donc une source de bénédiction en portant beaucoup de fruits.
C'est comme cela. Si tu meurs à toi-même, c'est-à-dire tu rends effectif ce que Jésus a fait à la croix, il ne s'agit pas de vouloir mourir par tes propres efforts, mais c'est d'accepter ce que Jésus a fait à la croix, de renoncer, et tu vas voir la puissance de vie qui va venir sur toi. Ah, c'est comme ça, les amis, que ça se passe. Sinon, tu es dans la religion. Tu es dans, je dirais, dans l'accomplissement des activités religieuses. Tu vas faire ceci, cela. C'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais très jeune, avant que je devienne athée. J'ai essayé quand même d'aller à l'église. J'ai fait tout ce que mes parents m'ont dit. J'étais même à l'école de dimanche à l'époque. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais, et j'ai dit, toutes ces personnes-là sont des hypocrites, c'est pas possible. Et je me suis éloigné de l'église, et c'est au fond du trou, je dirais, loin de tout ça, ivre, que là, le Seigneur est venu me chercher. J'avais la tête qui tournait, la personne me parlait de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur a percuté mon cœur, et là, je savais que c'était la vérité. J'ai laissé le Seigneur transformer ma vie de l'intérieur. C'est un changement qui vient de l'intérieur parce que je suis devenu source, canal qui est branché sur la vie de Dieu. Et ma vie a été transformée. Et vous voyez, je suis là devant vous maintenant. Je suis pasteur. Ça, c'est Jésus. Ça, les amis, ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Et donc, Abraham a reçu cette promesse de Dieu. À quel âge, vous savez? À 75 ans. Ah oui, 75 ans, je pense que s'il était là, il serait peut-être parmi les plus âgés. Hein. 75 ans, il y a certaines personnes ici qui ont un peu plus, mais il était certainement plus âgé, mais c'est là que Dieu l'appelle. Donc je m'adresse à toi, quel que soit ton âge. Le Seigneur n'a pas terminé avec toi. Amen. Le Seigneur a un projet encore pour toi. Le Seigneur a des promesses encore pour toi. Et c'était vers la fin de sa vie, mais à 75 ans, Dieu avait un beau programme pour Abraham. Et ça, ce sera le sujet de ma prédication. Vous allez dire, mais il a déjà parlé pendant longtemps, André. C'est vrai, mais je me laisse conduire par l'esprit, mais là, j'arrive au vif. Mais j'ai encore du temps, hein, t'inquiète pas, il est 30 là. J'ai encore du temps. Et le Seigneur va conduire Abraham à 75 ans par des épreuves, par des souffrances, des difficultés, et à la fin de sa vie, la graine va mourir. La graine va mourir et Abraham va dire, quand Dieu l'a appelé, vous le savez, dans Genèse chapitre 22, pour offrir son fils en sacrifice, Abraham était complètement dépendant du Seigneur. Et il a dit, me voici. Me voici. Il était prêt à faire tout ce que Dieu veut faire. Et c'est comme ça qu'il a offert son fils à la croix qui préfigure ce sacrifice merveilleux qui a sauvé ta vie, qui a sauvé ma vie. Il a donné son fils, Jésus, il a dit, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire ça au Seigneur là ce matin? Amen. Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Amen. Me voici, je viens à toi, tel que je suis parce que la transformation va venir de l'intérieur. Ce n'est pas une religion appliquée sur ta vie, c'est une transformation de l'intérieur parce que la graine, quand elle est morte, elle va pousser et elle va produire des fruits. Ça, c'est pas de la religion, les amis. Ça, c'est Jésus. Produire des fruits pour glorifier le Père. Jean chapitre 15, verset 8. Produire des fruits pour glorifier le Père. C'est ça le but de Dieu. Et le fruit ne vient pas de mes efforts, ni de mes activités, mais ça vient du cep, les sarments qui sont rattachés au cep. Les fruits viennent du cep, et c'est notre Père qui est le vigneron. Vous connaissez la parabole de vigneron? C'est ça. Et au verset 8, c'est écrit, c'est ainsi que vous allez glorifier le Père. Dans Jean 15, mais je reviens aux 4 étapes d'Abraham, qu'Abraham va vivre. Et on va vivre parce que le Seigneur m'a dit, vous allez vivre ces étapes ici. Hein. Je ne sais pas à quelle étape vous allez étudier pour l'année 2026. Peut-être vous allez vivre les 4. Hein. Mais peut-être vous allez très vite avancer si vous êtes obéissant. En devenant donc, deviens donc. Hein. Ça veut dire que la balle est dans ton camp, deviens donc.
C'est à toi de rentrer dans le plan de Dieu. En 2006, tu vas vivre ces 4 étapes. 2026. Ça nous rajeunit, 2006. De 20 ans, directement. Le Seigneur veut te rajeunir aussi ce matin. Ouais. Alors, ce message s'adresse aux enfants d'Abraham. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Oui. Ah oui. Et vous savez, Abraham, c'est le père de la foi. Vous connaissez son histoire. D'ailleurs, le premier verset montre bien qu'il est parti de sa patrie, de son pays, de là où la maison de son père, et il est allé là où Dieu l'a conduit. Ça, c'est un homme de foi. Et vous tous, vous avez franchi cette étape-là. Vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. C'est vrai? Si tu ne l'as jamais fait, fais-le maintenant, s'il te plaît. Accepte Jésus comme ton sauveur. Dis simplement, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Et je te reçois comme mon sauveur. Aide-moi vraiment à marcher selon toi. Pardon pour mes péchés. Et merci pour le salut que tu m'as donné à la croix. Fais-le de tout ton cœur, cette prière, et tu reçois la puissance de Dieu sur ta vie. La première étape, c'est donc cette étape d'obéir à Dieu et de faire ce que Dieu a dit. Et c'est ce qu'il a fait là. Il a quitté la maison de son père, la maison de sa patrie, et il est allé là où Dieu veut l'emmener. Et ça, c'est, je dirais, l'étape où vous avez accepté Jésus comme votre sauveur. Et ça, comme je disais, vous l'avez déjà tous fait. La deuxième étape, Abraham était une personne vraiment qui vivait dans le doute. Vous savez, quand vous écoutez la vie d'Abraham au travers des écrits de l'apôtre Paul, vous avez l'impression qu'Abraham était un homme de foi, mais incroyable. C'était un homme, je dirais, parfait. Il n'y avait pas de défaut, et c'est pour ça que Dieu l'a appelé le père de la foi. C'est vrai, mais c'était à la fin de sa vie. Au début de sa vie, c'était pas ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire. Vous pouvez lire justement l'histoire d'Abraham à partir de Genèse chapitre 12. Je vous encourage à lire, c'est vraiment magnifique, surtout quand on est éclairé par le Saint-Esprit. Ne lisez jamais la Bible sans l'éclairage du Saint-Esprit. Quand vous lisez la Bible avec l'éclairage du Saint-Esprit, c'est Jésus qui est révélé. Parce que toute la Bible révèle Jésus. Donc, à la fin de sa vie, Abraham, comme disait l'apôtre Paul dans Romains chapitre 4, versets 20 et 21, nous lisons ensemble ce passage, Romains 4, 20 et 21, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu que celui qui a donné les promesses, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et quand on lit ça, il ne douta point par incrédulité. Il était pleinement convaincu, il a dit, mais c'est impossible, je ne serai jamais comme Abraham. Là, j'abandonne. Et Dieu t'appelle à être un enfant d'Abraham, c'est-à-dire une personne de foi, qui marche par la foi, qui accepte par la foi le salut accompli à la croix. Mais si tu lis bien la vie d'Abraham, tu vas te rendre compte que, en fait, Abraham a vécu beaucoup de difficultés. Et c'est pour cela qu'il a besoin vraiment d'être transformé. Il avait besoin d'être transformé. C'est à la fin de sa vie, comme je disais tout à l'heure, quand il s'est présenté devant Dieu en disant « Me voici », c'est là qu'il est devenu une personne indéboulonnable dans la foi, imperturbable. Quand il a offert son fils, il était quelqu'un qu'on ne peut plus, je dirais, ébranler dans sa foi. Il était déterminé. Cette partie-là, je vais traiter cet après-midi. Cette dernière partie. Mais je vais traiter les 3 premières parties. Mais déjà, je vous ai donné un petit aperçu. Cette partie où Abraham se donne complètement au Seigneur. Donc, cette partie importante de Genèse chapitre 22. Mais venons aux 3 autres étapes qui sont très importantes aussi. C'est très important de comprendre les 3 autres étapes. Abraham était un homme de peur et de doute. C'est un homme de peur et de doute au départ. Dans Genèse chapitre 12, verset 13, quand il est allé en Égypte, il a menti à propos de sa femme, parce qu'il avait peur. Il avait peur.
Et il a menti en disant, ma femme, c'est ma sœur, dites-leur, si jamais ils te posent la question, ça c'est dans Genèse 12, 13 à sa femme, dites-leur que tu es ma sœur, parce que s'ils savent que tu es ma femme, ils vont me tuer. Donc la peur. Le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes vont encore vivre des peurs pendant cette année 2026. Des peurs qui peuvent même t'entraîner dans le mensonge. Ah, moi je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Mais si le Seigneur te prévient, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et s'il te prévient aussi, il va te transformer. Parce qu'Abraham, vous savez, la fin de sa vie, il est devenu me voici. Et c'est ça ce que tu veux être, me voici. Mais des fois, je dirais, c'est un passage par lequel Dieu va façonner ta vie, il va te transformer. Et pour la deuxième fois, Abraham en fait encore le même mensonge. Genèse chapitre 20, verset 2. Il dit à sa femme Sarah, tu vas dire à Abimelech, c'est un autre roi, que tu es ma sœur. Et donc c'était un homme de peur, un homme de mensonge. À deux fois. Hein. Mais Dieu va le transformer. Vous savez, vous n'êtes pas des fils de l'ennemi. Hein. La Bible dit que votre père, le diable, est un menteur. C'est Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 8, verset 44, quand il s'adressait aux pharisiens. Il a dit, le diable, c'est un menteur, il ne fait que débiter des mensonges. Vous n'êtes pas menteur si vous avez accepté Jésus. Vous avez la nature de Dieu, mais il arrive que la vieille nature prenne le dessus quand vous ne marchez plus par la foi. Comme Abraham. La peur, la crainte va vous entraîner quelquefois dans le mensonge. Et il faut l'accepter. Il faut venir au Seigneur. Et ce mensonge-là va vous entraîner, deuxième étape, dans des solutions charnelles. Solutions charnelles pour par rapport aux épreuves que vous allez vivre. Qu'est-ce que j'appelle solution charnelle? Genèse chapitre 16. Les solutions, quand Abraham n'avait plus de solution à cause du doute, de la peur, juste avant ça, dans Genèse chapitre 15, Abraham était vraiment dans le désarroi et il a dit, je ne sais pas qui sera cette descendance, mais moi je veux trouver une solution. C'est mon serviteur Élyséer. Genèse chapitre 15. Si vous avez votre Bible, vous ouvrez. Moi je suis ce que Abraham a vécu. Et il a dit, c'est mon serviteur Élyséer qui sera mon héritier, parce que moi je n'ai pas d'héritier. Alors que Dieu lui a dit, ta descendance sera grande. Je te ferai de toi une grande nation. Il a perdu complètement confiance au Seigneur. Ça va t'arriver à toi. Et souviens-toi de ça. Ça va t'arriver de perdre confiance et d'essayer de trouver une solution de remplacement à la solution de Dieu. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver un Élyséer dans ta vie. Tu te tiens, peut-être ça. Et tu vas fabriquer une solution artificielle. Ce n'est pas la solution de Dieu. Et même peut-être tu es dans des solutions artificielles actuellement. Dieu t'a fait une promesse et il va réaliser en 2026 ta promesse, la promesse qu'il a faite sur ta vie. Dieu va réaliser la solution artificielle, charnelle. Au chapitre 16, ça va être une solution charnelle parce que il sera complètement dans le doute et sa femme va lui proposer, écoute Abraham, je sais que Dieu est avec nous. Hein, tu sais, Dieu est bon, il est grand. Moi, je crois en Dieu. Et il nous a donné cette promesse de nous donner une grande descendance. Écoute, ça ne vient pas. Moi, je te propose qu'on prenne Agar, la servante. Vous connaissez ce passage? Hein? Prenne Agar pour essayer, je dirais, de réaliser cette solution dans notre vie. Et Abraham a écouté sa femme dire la parole. Et ils ont pris Agar. C'est une solution qui est charnelle, complètement charnelle. Mais si on cherche la racine, c'est le doute, la peur, la crainte. Et ça t'amène à une solution charnelle. En 2026, beaucoup vont vivre cette tentation de trouver des solutions charnelles. Mais reviens
à la solution de Dieu. Reviens à la solution de Dieu. L'apôtre Paul, il dit, Galates chapitre 3, versets 21 et 31, je vous invite à lire ces passages. Mais c'est merveilleux quand vous le lisez sous l'éclairage du Saint-Esprit. L'apôtre Paul parle justement de cet événement. Il dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. La solution de Dieu ne peut pas marcher avec une solution d'esclave. Il ne s'agit pas du peuple, hein. Pas du tout. Hein. C'est la méthode que Abraham a utilisée. Il est allé chercher, prendre des solutions charnelles pour réaliser le plan de Dieu. Il faut chasser. Hein, qui veut chasser les initiatives charnelles? Les solutions charnelles chassent. Parce que la solution de Dieu ne peut pas être avec cet esclavage. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la peur, dans la servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie « Abba Père ». Et l'Esprit lui-même déclare en votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritier, co-héritier avec Christ. Donc des solutions de Christ, des solutions d'adoption. L'esprit de peur, d'esclavage, dehors, chasse. Et l'esprit d'adoption, je suis fils. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen, amen. C'est ça, mon ami, c'est ça, ma soeur. C'est ça, mon frère, ta destinée. Enfant de Dieu. Romains 8, 15, 16 et 17. Lisez ce passage. Vous avez été adoptés en Jésus. Vous êtes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous êtes maintenant enfants d'Abraham parce que vous avez la foi d'Abraham. Vous n'êtes pas parfait, bien évidemment. Abraham non plus. Hein. Rassurez-vous, Dieu ne cherche pas les justes, il est venu chercher les perdus. Et Dieu m'a dit encore, cette année 2026, il y aura des révélations extraordinaires dans chacune des vies des personnes. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Parce que c'est grâce à la révélation de Dieu que Dieu transforme les vies. Dieu ne transforme jamais les vies de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand il transforme de l'intérieur comme une graine qui meurt, qui ressuscite, c'est de l'intérieur ça, les amis. C'est de l'intérieur. Et cette graine-là va ressusciter. Et cette vie va être transformée grâce à une révélation du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, au travers de la parole de Dieu. Dieu utilise toujours sa parole pour révéler les choses. Dieu dit que sa parole est la vérité. Ne va pas chercher la vérité ailleurs. Cherche la vérité dans la parole et le Saint-Esprit va éclairer la parole qui deviendront vie et esprit en toi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean chapitre 6, versets 62 et 63. Sont esprit et vie. Ça vient du Saint-Esprit. Donc ce sont au travers des paroles. Et qu'est-ce qui s'est passé à Abraham après avoir vécu ces deux échecs, c'est-à-dire le doute, la peur et solution charnelle? Genèse chapitre 17, notez, hein, et vous pouvez relire ça, hein, vous pouvez relire et méditer. Genèse 17, Dieu se révèle à Abraham lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Verset 1er. 99 ans, 75, 99. Hein. Hein? Dieu n'a pas terminé avec toi. Dis encore à ton voisin. Dieu n'a pas terminé avec toi. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. » En hébreu, c'est El Shaddai. Nous bénissons El Shaddai de porter ce nom merveilleux. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, marche dans ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Dis à ton voisin extrême.
Extrême. À l'infini. C'est incroyable. Après avoir vécu 2 échecs et être complètement au fond d'une solution charnelle, Dieu se révèle. Amen. C'est comme ça, notre Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous ne l'écoutons pas tant que nous avons des solutions à toutes, mais quand nous sommes vraiment bloqués, là, Dieu se révèle. En 2026, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Dieu va se révéler à toi. Encore des révélations du Saint-Esprit qui va éclairer qui est Jésus. Et tu vas te donner totalement à Jésus. Abraham, il l'a fait. Genèse chapitre 22, me voici. Et toi, tu vas le faire aussi. Des solutions extrêmes. Verset 2. Abraham tomba, verset 3, face contre terre, et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, sans H, mais ton nom sera Abraham. Et vous savez, cette transformation va donner à Abraham une dimension plus grande. Abraham reste dans son appel, mais va rentrer dans une dimension plus grande et plus grande encore aussi dans son appel. Son appel va s'élargir. Dis à ton voisin, ton appel va s'élargir. Tu vas rentrer dans une dimension plus grande de ton appel. Alléluia. Une foule Abraham sans H, Abraham sans J, ça veut dire un père élevé. Un père qui est honorable, qui mérite l'honneur, etc. Mais un père d'une foultitude de nations, Abraham n'avait même pas pensé, je crois que si Abraham était là, il a dit, je t'avoue André, je t'avoue Jean, j'ai même pas pensé que tu seras mon fils par la foi. Nous sommes fils de Dieu, bien sûr, au travers de la régénération par le Saint-Esprit, Jésus, mais en prenant la foi d'Abraham. Il est le père de la foi. Donc ce qui est important, c'est que Abraham n'a même pas réalisé la portée de l'appel de Dieu. Et moi, vous savez les amis, toi tu ne réalises pas. Tu ne sais pas que tu es une graine qui va produire des fruits, mais presque à l'infini. Tu ne vas pas réaliser. Vous savez, quand l'agriculteur il sème la graine, est-ce qu'il va crier tous les matins, tous les soirs, graine, pousse, pousse? Non. Elle est où la puissance? La puissance est dans la vie de la graine. La puissance est dans le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu ne vas pas réaliser comment Dieu va réaliser sa promesse dans ta vie. C'est ce qui m'est arrivé il y a une semaine. Vous savez, on venait d'Alicante et 3 semaines, ah oui, c'était l'année dernière. On revenait d'Alicante et j'étais avec Sylvia, on attendait le taxi là. Non, on attendait Gaël. On était Gaël, ouais. Merci Sylvia. Heureusement que Sylvia est là. On attendait Gaël pour nous chercher et il n'y avait pas du tout, en fait, il y avait une grève des VTC, là, des taxis. Et il y avait du monde, on ne pouvait pas. Et en fait, il y avait 2 reporters là qui, avec leur caméra et leur micro, en train d'interroger tout le monde. Et ils étaient juste derrière moi. Et là, le Saint-Esprit, je vous avoue, c'est le Saint-Esprit me dit, approche-toi d'eux. Donc, je m'approche d'eux et je leur parle, vous faites un reportage sur quoi? Et puis il dit, il y a une grève, manifestation, tout est bloqué sur Orly, etc. Il dit, ah ouais. Et j'ai dit, je peux parler? Et il a dit, mais bien sûr, allez-y. Je leur ai dit, par honnêteté, parce que je sais que ça va être diffusé partout. J'ai dit, je ne vais pas parler de la grève, mais j'ai un message. Il a dit, est-ce que vous permettez? Il a dit, allez-y, monsieur, allez-y. Et là, j'ai parlé tout simplement de Jésus. Comment il a transformé ma vie. Vous allez dire, il est un peu fou ce que... Mais vous savez, le Seigneur m'a dit de parler. Et donc, j'ai partagé mon témoignage. Et ce témoignage-là a été propagé. C'est... On continue, hein? On continue. Merci Seigneur. Ce témoignage a été propagé sur les réseaux sociaux, 6000 vues. 6000 vues. Et c'est parti, la personne qui m'a informé, parce que moi je pensais qu'ils ont éteint leur caméra et leur micro au moment où je leur dis, écoutez, moi c'est juste pour vous partager
un message et il a dit, mais vous allez parler de quoi? J'ai dit, je vais parler de Jésus. Ah, vous allez parler de Jésus? Et il a dit, mais allez-y, monsieur, vous êtes témoin de Jéhovah? J'ai dit, non, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je suis pasteur et j'ai commencé à partager comment le Seigneur a transformé ma vie. Et je ne savais pas, je pensais qu'ils ont éteint en fait la caméra et le micro, mais en fait, et eux-mêmes, je crois qu'ils ont voulu l'éteindre, mais ça, ils n'ont pas... Parce que ce qui s'est passé, je n'étais plus dans le cadre. J'étais plus dans le cadre, j'étais à côté, donc le cadrage n'était... Donc je pense qu'ils pensaient que c'était fermé, c'était éteint. Et moi j'ai passé le témoignage s'est répandu partout. La personne qui m'a dit cela, elle a dit, j'ai regardé, je ne savais même pas que c'était propagé partout, je savais 3 semaines après. Personne m'a dit, j'ai regardé, j'étais en pleurs, et mon fils, c'est mon fils qui a vu le témoignage, et il m'a dit, maman regarde, c'est le témoignage de ton pasteur. Donc voilà, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer comment Dieu va réaliser la promesse dans votre vie. Donc ne limitez pas le Seigneur. Dis à ton voisin, ne limite pas le Seigneur. Rentre seulement dans l'appel et la promesse de Dieu pour toi. La destinée d'Abraham, vous l'avez compris, il est devenu une personne fertile, fécond, hein, ça se dit fécond, très fécond, qui va porter beaucoup de fruits. Ah, c'est ça, et c'est ça la promesse de Dieu pour toi. Tu vas devenir une personne très fertile. Amen. Amen. Peut-être que si tu as un problème de fertilité physique, le Seigneur va te rendre fécond aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ah, vous savez, ça m'est arrivé une fois avec Sylvia, c'était en début d'année 2024. On partait aussi pour Alicante pour voir notre fille. Et on arrivait à l'aéroport T3, là, un peu mal connu, à CDG, Charles de Gaulle. Et on rentre dans l'aéroport, on regarde l'affichage et on voit sur l'affichage le numéro de vol et le départ. Et on ne sait pas exactement où. Et une personne arrive à l'instant. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire la porte et l'endroit où on doit rentrer? Et elle regarde et elle dit, c'est à cet endroit-là. Et tout de suite, je crois que j'avais tu es précieux pour Jésus, là. Vous savez, comme ces 2 jeunes filles, là, qui là, ils ont des messages sur leurs vêtements. C'est très bien, hein, continuez comme ça. Et elle m'a dit, vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Et là, je lui parle un petit peu, l'encourager, et elle a dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Avec mon mari, nous voulons avoir un enfant depuis plusieurs années, on n'a pas. Là, à l'aéroport, sous le panneau, là, j'ai dit avec Sylvia, viens, on va prier pour elle. On prie pour elle, on pose notre main. Sylvia a posé sa main sur leur ventre, on a déclaré la résurrection de Jésus, la graine qui est ressuscitée, la graine qui tombe à terre, qui ressuscite. Et après, cette femme, 9 mois après, elle nous envoie un message avec le bébé, hein, et 1 an après, voici mon bébé. Merci beaucoup. Wow. Dis à ton voisin, le Seigneur va te rendre fertile. Fertile. Deviens donc source de bénédiction pour donner aussi des naissances de plusieurs fils d'Abraham. C'est ça le but, les amis, c'est faire des disciples. Là, on est dans la vision de Dieu. Faire de toutes les nations des disciples. Vous savez, au travers de la vie d'Abraham, il y a une vie prophétique qui annonce la mission apostolique des disciples. Abraham est le père de tous les enfants de Dieu. Il va donner naissance à plusieurs enfants de Dieu. Et ça a commencé avec Abraham, une vision apostolique. Dieu va le rendre extrêmement fertile pour donner naissance à des disciples, à des disciples, à des disciples. Et tu es là ce matin. Tu es disciple d'Abraham. C'est cela ce que ça veut dire.
tu seras une père d'une foultitude de nations jusqu'en France, jusqu'à cet endroit qui s'appelle Place Haute. Il y a des disciples ici, mais ces disciples vont faire d'autres disciples. Faites de toutes les nations, mes disciples, dit Jésus. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'au bout du monde, des disciples. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? 2 Timothée 2:2. 2 Timothée 2:2, c'est comme les canards qui rentrent. Tu veux dessiner 2:2, c'est comme des canards. Ça, c'est pour retenir facilement. 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, il s'adresse à Timothée, donne-les à des personnes fidèles qui peuvent aussi les transmettre à d'autres. Et dans ce message-là, 2:2, il y a 4 générations. Paul, première génération, 2e Timothée, 3e, transmets-les, confiez-les à des hommes fidèles, 3e, qui peuvent aussi les transmettre à d'autres. 4 générations. Ça, c'est Abraham, ça. Ça a été déjà annoncé à Abraham. Tu vas être un père d'une foultitude de nations. Et c'est toi, c'est moi. Tu seras très fertile. Dis à ton voisin, cette année, tu seras fertile. Tu vas amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Alléluia. Beaucoup d'âmes au Seigneur. Tu vas... En fait, les amis, qu'est-ce qui donne la vie? C'est Dieu qui donne la vie. En fait, ce que font les sages-femmes, ils accouchent. Ils reçoivent cette vie de Dieu. N'oublie jamais, c'est Dieu qui donne la vie. La vie vient du cep. Les sarments transmettent la vie, mais la vie vient de Dieu. Nous faisons qu'accoucher les gens pour qu'ils naissent dans le Seigneur.